Mardi 8 septembre 2020, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, moi et Franck évidemment. Bonjour Franck. Bonjour Fatima, bonjour à vous. Le jour nous fait un petit câlin et nous sommes très heureux d'être là avec vous, de partager ce temps d'antenne. Il y a beaucoup de choses à faire ce matin, n'est-ce pas? Et on va commencer par le petit déjeuner comme tous les matins. Ensuite, on vous parlera de l'actu en 3 points, donc une actu croquée à notre façon. Et puis on ouvrira notre talk sur ce plateau. Le talk du matin, destination 225. Juste après notre invité, on finira dans ce talk avec le sport et on ouvrira notre capsule Mes vacances, on finira en beauté. Avec la musique. Allez, c'est parti tout de suite et maintenant avec notre petit déjeuner. On se retrouve juste après. Bonjour famille, moi c'est Ludovic Eric Beignet. Je vous invite à suivre toujours la matinale vacances avec le petit déj très succulent. Coucou, bonjour, je suis Mélissa Monceau. Ce matin, je vous présente mon petit déjeuner. Il est composé de pain au chocolat et de croissants avec du bissap prêt par mes soins. Je vous invite, voilà, et souhaitez-moi bon appétit aussi. À vous l'odeur, à moi le goût, puisque je suis seule. Allez, bonne journée à vous. C'est super. Bonjour à tous, je suis Yves Boris et moi tous les matins au petit déjeuner, ce que je prends c'est un peu de bouillie et puis du pain accompagné de pommes de terre. Voilà, et c'est quelque chose qui me donne la force, la vigueur pour bien débuter la journée. Et donc je vous invite à venir faire comme moi tous les matins, un peu de bouillie comme ça, voilà. Et puis ça s'accompagne de pain et un peu de pommes de terre. Je vous invite, voilà, tout simplement à venir partager ce repas avec moi. I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Bask in the glorious lightning. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Hold and might push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Hold and might push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the radiate, radiate, radiate. Gravitate, gravitate, gravitate. Innovate, innovate, innovate. Move like the sunlight. On est vraiment heureux de savoir que vous avez compris le concept justement de cette émission. On vous demandait tous les matins de nous envoyer vos petits déjeuners et justement ça c'est une compile de ce que vous nous avez rapporté. On n'a même pas tout mis parce que ça allait être très long, mais le numéro de téléphone vous le connaissez à présent, 54 51 19 42. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, parlez-nous un peu dedans, expliquez-nous comme Mélissa sur la vidéo, elle nous a dit tout ce qu'elle faisait le matin et puis ça fait plaisir de vous entendre, de vous voir et de savoir que vous nous suivez. Merci infiniment pour ça. Et c'est goûteux, c'est agréable, donc au palais, voilà. Le petit-déj, qu'est-ce qu'on peut manger? Des mets variés, c'est ça le but, c'est ça le jeu, voilà. Ça nous nourrit le matin avant d'aborder une journée pleine comme aujourd'hui. C'est notre petit-déj du matin. Bienvenue dans la matinale vacances pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Et nous allons poursuivre. Avec l'actu en 3 points. Il est bon de s'informer avant de commencer une journée, je l'ai dit celle-ci, agréable, avec de la pluie par endroit. Bon, ça dépend là où vous vous situez, dans quel quartier ou dans quelle ville de la Côte d'Ivoire. Et bien, nous ici, il fait beau, temps agréable dans ce studio. Évidemment, tous les matins, on prend énormément de plaisir à savourer donc cette lumière sur nous. Mais c'est vrai que ce matin, il a
un tout petit peu plus. Donc attention sur la route, la chaussée est glissante. Faites très très attention car on tient à vous. Allez, l'actu en 3 points, c'est maintenant. On va commencer, comme on le disait, par une information. Le BTS a commencé depuis hier. Le BTS, et oui, c'est l'info. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, dans un communiqué, annoncé que les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS, session 2020, ont débuté depuis hier et prendront fin le 10 septembre et les épreuves pratiques du 14 au 19 septembre. Selon toujours le communiqué, la proclamation des résultats est prévue pour le 6 octobre. Quant à la programmation de la soutenance, Fatima, des rapports de stage, nous avons une date précise. Et oui, ce sera donc du 7 au 12 décembre et puis du 14 au 19 décembre également. Voilà, pour les informations. On sait tout et on vous souhaite une bonne chance pour ceux qui composent. On dit très souvent que quand il y a des examens, c'était pratiquement pour le bac, il pleuvait. Et cette fois-ci, c'est vous qui bénéficiez de ces grâces, de la pluie, comme bénédiction pour affronter ces examens. Et voilà, il va falloir être coriace et nous, on vous souhaite bonne chance. Et puis, on attend vos résultats, évidemment. La rentrée scolaire sera effective dans quelques jours. On y reviendra dans nos prochaines éditions. On parle de notre Actu People. On va parler de Akon, l'américano-sénégalais. Voilà, fait grand bruit en ce moment avec un projet futuriste donc, de construction. Et il nous a dévoilé un pan de ce projet. Un peu plus dans les détails, je veux que l'architecture ressemble aux vraies sculptures africaines qu'ils font dans les villages. Ce sont les mots du chanteur. Architecture tout en courbe, matériaux de pointe, studio de cinéma, hôtel, université, et tout ça coûtera 6 milliards de dollars selon lui. Il souhaite donc reconnecter les Afro-Américains à leur origine. Et voilà, c'est vrai qu'il nous parle de cases, mais ce qu'on voit là sur... Waouh, des cases super évoluées. Ça fait plaisir en tout cas. On a hâte de voir ce projet voir le jour. Évidemment, on parle d'une dizaine d'années pour achever donc, ce projet. Et là, il était question de la pose de la première pierre de Akon City. Oui, pour lui, c'est la porte d'entrée de l'Afrique qu'il a envie de créer, montrer aussi qu'on peut faire ces projets, ce genre de projet, je ne vais pas dire pharaonique, chez nous, afin de stimuler le tourisme, afin aussi de découvrir des choses qui appartiennent aux cultures africaines. On a de la matière en Afrique, il faut juste vraiment se lancer. Voilà, on a de la ressources humaines, on a un peu tout ici. Maintenant, après, il faut y croire et puis il faut vraiment essayer d'implanter ça. On félicite Akon et on espère que son initiative sera suivie par beaucoup d'autres artistes. Ah oui. On parle de faits insolites à présent, une voiture volante. Est-ce que ça vous dit? Alors Franck? Voiture volante, eh bien vous voyez à l'écran l'homme volant français prépare le Jet Racer, une voiture volante présentée d'ici la fin de l'année. L'objectif à long terme est de concevoir 2 taxis volants. Le montant pour mettre au point cet appareil est de l'ordre de 10 millions d'euros, environ 6 milliards 550 millions de francs CFA. Moi, j'avais très peur pour lui quand il avait lancé cette initiative. Voilà, le monde entier était suspendu parce qu'on voyait tout ça dans les films. Et en voyant dans les films, on s'est dit, est-ce qu'il allait pouvoir réussir? Le monsieur, il est monté, il a survolé la mer. Une réussite, ça pourra bénéficier. C'est pas que dans Iron Man qu'on voit ça. on va dire que les réalisateurs sont futuristes. Voilà. On le voyait en film. Aujourd'hui, on le voit vraiment dans la réalité. Pour dire que l'évolution, voilà, enfin, on est en train d'y arriver. Et c'est vrai qu'on a peur finalement, parce qu'on a vu tellement de choses dans les films que si ça doit vraiment se réaliser, mon Dieu, ça risque d'être un peu effrayant. L'embouteillage dans l'air, c'est pas possible, mais c'est possible. Il faut y croire en nos rêves. Et voilà qui vient refermer l'info, on va dire l'actu en 3 points. On a eu plusieurs infos pour vous. À présent, on va ouvrir un autre pan de cette émission. C'est le talk du matin.
Le talk du matin, eh bien nous y sommes avec une destination privilégiée, destination découverte. On va parler de cuisine et on parle de cuisine au fin fond de nos contrées. Vous allez voir, immersion culinaire après le petit-déj dans Destination 225. On se retrouve juste après. Bachana, Bachana. Bonne arrivée dans la région d'Ambol. Je vais vous présenter dans la région d'Ambol ce que nous on mange. On mange du kabato avec de l'omiwolo. Je vais vous présenter les ingrédients. Il y a de la farine, de l'omiwolo, poisson sec, oignon, poisson fumé avec du piment, la viande, avec du tomate, d'huile, et puis du sel et puis du piment à jus. La poudre de l'omiwolo est faite avec la feuille de baobab. Maintenant, on peut passer à la cuisson de l'omiwolo. Je vais mettre le poisson dans ma marmite. Je vais mettre tout juste un peu de sel, un peu d'eau. Je vais attendre pendant 5 minutes après la cuisson. Je vais aller m'occuper du kabato maintenant. Je ouvre ma marmite. Je vais puiser tout juste un peu d'eau chaude. Pour faire tout juste bouillir du beurre. Je mets ma farine dans l'eau tiède et je remue. Maintenant, je renverse dans ma marmite au feu. Je remue. Je vais remettre tout juste un peu de l'eau tiède pour renverser dans la marmite. Maintenant, je vais mettre du savon. Je vais attendre pendant 2 minutes. Voir ma cuisson. Je reviens maintenant voir ma sauce. Maintenant, je vais mettre de la l'omiwolo avec du poisson sec d'abord. Je vais mettre tout juste du poisson sec. Tout juste un peu. Maintenant, voir. Je vais prendre la poudre de farine de l'omiwolo pour mettre tout juste un peu. Je vais goûter maintenant. Je vais fermer la marmite de l'omiwolo. Attends tout juste un peu la cuisson. Je vais terminer mon kabato maintenant. Mon kabato est déjà prêt. Je vais le servir. Eh oui, c'est déjà prêt. Nous aussi, nous sommes prêts à goûter avec vous. Mais traditionnel, du bon kabato, on a vu à base de feuilles de baobab, Fatima, et de poisson. Ah, ça me met l'eau à la bouche. Comment on peut aimer manger comme ça? C'est atroce. Mais il a énormément de chance, il ne prend pas de kilos, donc voilà. Mais il faut se nourrir, hein, c'est nutritif. N'est-ce pas? On était dans le Ambol. Oui, dans le Ambol. Dans cette immersion culinaire. Tellement de choses qu'on peut découvrir dans cette région et dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. C'est notre objectif de vous faire découvrir des plats que vous ne connaissez pas. Moi, par exemple, je ne connaissais pas tellement de plats. Rester cantonné dans sa culture culinaire ne fait pas découvrir d'autres choses. Et j'ai été ravi de manger d'autres plats comme le tikliti avec la sauce crème et puis la sauce ontro. Je vous assure que c'est super. Ouh là là, on va récupérer des personnes avec énormément de kilos à la fin de cette émission. Allez, la matinale vacances continue.
continue ici aujourd'hui. Et dans le talk, vous savez, on reçoit un invité tous les jours avec une thématique très particulière. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de fleurs, parce qu'elle est spécialiste de fleurs. Elle va nous plonger dans son univers et on la reçoit tout de suite et maintenant. C'est Madame Chaour. Bonjour. Bonjour à vous, Madame Bonjour. Chaour. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir. Et il y a une particularité, on aperçoit notre plateau, on voit très bien qu'il est fleuri et elle aussi apporte la joie et la couleur des fleurs. Oui, voilà, beaucoup de belles choses avec Madame Chaour ce matin. On va parler avec elle de son univers. Alors, comment on peut vous qualifier déjà pour commencer? On parle de vous en tant que fleuriste. Oui, ça va. Oui, en fait, là, je suis fleuriste. Je suis une femme, je suis une maman, je suis fleuriste, je suis étudiante, je suis tout. Elle fait tout. Alors, elle va nous raconter un peu son histoire, parce qu'au départ, vous n'étiez pas du tout fleur. On est parti sur des études de droit pour commencer cette aventure. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les études de droit, c'était vraiment très carré, en fait. D'accord. Et il fallait rester au bureau, il fallait travailler du matin jusqu'au soir, dormir, rêver du droit, se réveiller, penser au droit. En fait, c'était que droit, droit, droit. J'avais besoin de liberté, en fait. Et je ne me sentais pas dans mon univers, même si j'aimais bien ça, mais je n'arrivais pas, en fait, à vivre. Voilà. Donc, je me suis mariée et... D'ailleurs, on fait un coucou à Monsieur Chaour. Monsieur Chaour. qui a une grande partie dans cette histoire. Vous allez voir, on va en parler dans quelques instants. Oui. Et je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Et au bout d'une année, en fait, je sentais comme s'il me manquait quelque chose pour m'accomplir en tant que femme, en fait. Donc, j'étais une épouse, une aimante, et j'étais maman. Et là, il fallait que je m'accomplisse. Donc... je vous raconte tout pour comment... Oui, bien sûr, pour qu'on sache savoir. Dans le détail. Je devais lui offrir, son anniversaire c'était un 3 février. D'accord. Et je voulais lui offrir un bouquet de fleurs comme ce que je vois sur Instagram et sur Internet en fait, en Europe, en Occident. Et je ne trouvais pas ici. D'accord. Oui, donc j'ai cherché au Sénégal, je me suis dit on peut me faire livrer. J'ai cherché, en fait, dans tous les pays limitrophes, il n'y avait pas. Donc, catastrophe. Oui. Je lui ai dit, je veux t'offrir un bouquet, mais tout ce que je trouve ici, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Et je me disais, pourquoi pas, c'est le moment peut-être, pourquoi pas rentrer dans ça? C'est un truc qui manque, pourquoi pas se lancer dans ça? Voilà. Donc au début, il était très sceptique, parce que ce n'est pas son domaine, bien sûr. Et il fallait que je pense à un moyen de rendre ça intéressant, parce que j'avais besoin qu'il me finance, en fait. D'accord. Voilà. Et à ce moment, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez employé comme stratégie pour qu'il entre dans le bain et qu'il vous soutienne? Je me suis dit, il faut qu'on parle chiffres. Il faut qu'on parle chiffres, il faut que ce soit clair devant lui, les chiffres. Quoi. Comme ça. Donc je lui ai fait, par exemple, si on a fait, pour la Saint-Valentin, on a par exemple 100 commandes, multipliées par temps, et temps, ça va te donner... je lui ai fait un beau nombre à 6 zéros. Oui. Financier. Et je lui ai montré, je lui ai dit, voilà, ce qu'on peut gagner si on se lance dans ce projet. Et j'aime bien, je lui dis, tu ne vas rien gérer, je veux juste ton argent. Je veux juste ton argent et puis je m'occupe de tout. Voilà. Et en fait, quand il a vu le chiffre, il s'est dit, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un bon business. Pourquoi pas, oui. Il s'est dit, oui, pour lui, c'est un bon business. Pour moi, c'est rentrer dans ma passion et puis faire quelque chose de... J'aimais beaucoup les fleurs, en fait. Et lui, il m'offrait beaucoup des fleurs. Et c'est allier, en fait, passion et puis travail. Et il vous accompagne dans cette... Et il m'a accompagnée. C'est pas évident hein, de voir des hommes comme ça décider d'accompagner leurs femmes. Oui, mais c'est très, très important. C'est très important parce qu'une femme, de la même façon qu'on dit derrière un homme qui réussit, il y a toujours une femme. Et c'est pareil pour une femme. Il faut qu'il y ait un homme. Il faut qu'il y ait, si elle est mariée par exemple, il faut que son homme l'accompagne et la soutienne dans tout ce qu'elle fait parce que c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui viennent derrière. Parce qu'il faut qu'elle soit épouse, il faut qu'elle soit maman,
Et puis, il faut qu'elle travaille aussi et tout, il faut qu'elle fasse ça bien. C'est pas évident. Il faut qu'il soit très compréhensible. Oui, pour la Oui, comme maintenant, ça fait 1 an que j'ai pas cuisiné. Faut comprendre pas tout plus, ça. C'est sûr. Si on Oui. ne comprend pas, C'est compliqué. on court à la catastrophe. Il faut être très compréhensif en tout cas. Oui. Oui. Et aussi, vous parlez de fleurs. Hein. C'est vrai qu'on va revenir sur la Oui. partie pour booster l'entrepreneuriat féminin. Quelle est, pour vous, c'est quoi la symbolique des fleurs? En fait, pour moi, personnellement, mon style s'est reflété en fait dans mon travail. C'est-à-dire dans les fleurs, pour moi, c'est vraiment très relatif. C'est-à-dire que je n'aime pas suivre des codes précis. Donc, si par exemple, un client vient et il me dit qu'il veut un bouquet pour se faire pardonner, oui. C'est ce qui arrive très souvent. C'est Ce qui arrive très souvent, Mais à oui. coup pas. Ça arrive très souvent. Je peux lui dire, par exemple, il peut choisir si elle est quelqu'un de très... vous voyez, les personnes qui lisent et puis qui s'intéressent vraiment à la signification derrière les couleurs ou tout ce genre de style. Par exemple, 15 roses, c'est pour le pardon. Oui. Et ça, je l'ai appris à travers mes clientes. D'accord. Oui. Donc, 15 roses, c'est pour le À pardon. retenir. Bon, vous avez intérêt à ne pas trop faire de méchanceté. Hein. Oui, 15 roses. Ça va, c'est pas trop cher, 15 roses. Voilà, ça va. Budget raisonnable. Oui, 15 roses pour le pardon et des roses blanches pour la paix, en fait. Maintenant, moi, souvent, je dis aux clients, si vous voulez ajouter peut-être des roses rouges, ou bien prenez une box de fleurs, c'est-à-dire au lieu qu'on fasse 15 roses classiques, peut-être que dans leur vie, ça fait 10 ans, ils sont ensemble, 5 ans, il a déjà offert plusieurs fois des fleurs, donc il faudrait changer, il faut être Casser créatif. un peu de la routine. Oui, voilà. Et juste, vas-y au pif, en fait. Donc, si tu as déjà offert des roses en bouquet à la main, tu peux offrir une box, tu peux offrir autre chose. Tu peux offrir peut-être une rose, comme tu peux offrir 100 roses. Mais il faut changer, en fait, à chaque fois. Pas juste la même chose chaque année, chaque année, chaque année. Et d'ailleurs, dans votre créativité, vous avez fait un bouquet assez particulier avec des billets de banque à l'intérieur. Alors, c'était une demande particulière ou c'est vous qui l'avez proposé? Oui, ça a été, en fait, le client m'a envoyé une photo d'un bouquet qui a été fait en euros. Oui, ça n'avait jamais été fait ici. Oui. Et il m'a dit, vous pensez que c'est faisable? Je lui ai dit, mais bien sûr que c'est faisable. Tout ce qui est différent et bizarre et qui n'a jamais été fait, dites-moi, appelez-moi seulement, je vais vous le faire, en fait, sans problème. Et puis, on peut créer, en fait, d'autres choses. Donc, j'ai fait ça avec mon style, avec donc, des fleurs et puis les billets pour allier, en fait, amour. Et puis, c'est-à-dire pour allier la romance et puis aussi un besoin où il ne savait pas quoi lui acheter. D'accord. Donc, il s'est dit, voilà, il s'est dit, je lui mets l'argent et puis elle s'achète ce qu'elle veut. Donc, si vous avez des femmes compliquées, ne vous cassez pas la tête. Le bouquet magique. Voilà, mettez-lui son argent et puis elle va choisir ce qu'elle a envie d'acheter. Voilà. Peut-être qu'elle n'a pas envie de bijoux cette année. Peut-être qu'elle a vu une robe spéciale. Elle ne va pas vous dire, vas-y, va m'acheter une robe, par exemple. Voilà. Même si peut-être qu'elle peut se l'offrir, mais c'est un geste, c'est toujours l'attention qui compte. Donc, un geste peut-être mal vu sous d'autres contrées, mais ici, ça passe très bien. Apprécié. Voilà. Vous avez créé tellement de concepts qu'on a pu voir dans ce bouquet argent et d'autres choses. À quoi ressemble votre journée? Par exemple, on prend une journée de Saint-Valentin où on reçoit tellement de commandes. À quoi est-ce que ça ressemble cette journée? Pour moi, la Saint-Valentin, honnêtement, c'est un peu... c'est l'amour pour tout le monde, les papillons pour tout le monde. Et moi, c'est une journée très, très, très stressante. Parce qu'il faut... c'est une journée très importante pour toutes les femmes et les hommes. Donc, il faut vraiment être à la hauteur des attentes. Et puis, il faut que chaque commande soit bien traitée comme les jours normaux, alors que ce n'est pas tout le temps évident. Donc, c'est beaucoup de préparation. Et chaque année... on ajoute l'effectif et chaque année, ça ne suffit pas parce qu'à chaque année, ça grandit. Donc, cette année seulement, je ne ferai pas d'erreur. Parce que ça arrive que vous vous trompiez de bouquet, de commande? Non.
pas ça, surtout pas ça. Mais des On se- retards de commande. Voilà, des retards de livraison, par exemple. C'est-à-dire que quand on a 200 commandes, parce que moi, c'est principalement par commande, parce que je n'ai pas de boutique, tout est en ligne, la boutique est en ligne, l'atelier, il est chez moi et tout. C'est juste Vous qu'on avez prend, par exemple, 200 transformé commandes votre maison en atelier. Oui. Tous les recoins de ma maison, c'est un atelier. C'est des fleurs partout. Partout, partout, partout. Même la chambre des enfants, ils n'ont plus de chambre. Non. Tout est devenu des roses royales. Oui. Et donc je disais, Pardon, vous Oui, parlez de oui, si on- commandes. si on a 200 commandes, et là vous avez le peuple qui arrive à la maison, donc et quand vous avez quelqu'un sur place qui est là, il attend son bouquet et tout, c'est très très stressant. Il faut gérer ça, il faut gérer les gens qui ont déjà passé commande. Et puis on essaye de ne pas privilégier quelqu'un. Vous savez, on a toutes les classes. Donc il faut vraiment, c'est très très délicat. Oui, il faut beaucoup de préparation. Là, je me prépare déjà pour l'année prochaine. Et Oui. vous êtes une épouse, on l'a dit, maman, entrepreneur. Votre mari a fait d'énormes sacrifices et d'investissements. Oui. On va revenir précisément pour celles qui nous entendent et pour les époux aussi qui sont à l'écoute. Quel genre de sacrifices faut-il faire pour accompagner efficacement son épouse pour réussir son projet? Pour se lancer. La première chose, c'est vraiment drôle, hein, mais c'est vraiment, il faut oublier le fait de rentrer à la maison. Il me regarde. Il faut oublier le fait de rentrer à la maison et puis s'attendre à manger tout de suite, quoi. Oui, parce que c'est la dernière chose à laquelle on pense. Oui, donc il faut C'est savoir dur que... ça quand même, Oui, oui. j'imagine, hein, Oui, qu'ils donc, sont il choqués en se arrive- disant on va permettre à nos femmes de travailler, de s'épanouir, et Oui. puis derrière, on est obligé de nous s'éteindre un tout petit peu. Oui, et par exemple, simple, le dimanche, où que c'est la grasse matinée, c'est la journée familiale et tout, ben moi je travaille parce que j'ai une demande que je ne peux pas refuser en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de 1 ou 2 bouquets, non, mais j'ai 10 bouquets à faire le dimanche, je ne peux pas dire non à ça en fait. C'est comme si je... vous voyez, ça ne se fait pas de recaler le client. Donc, parce que je travaille chez moi et parce que c'est une start-up, donc Vous en êtes fait, on en est dedans permanence, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que quand la nuit, un client appelle et on est assis, par exemple, on regarde un film, c'est gênant. Vous voyez? Oui. Ah bah on imagine. Et surtout que parfois, il y a des clients qui veulent discuter longtemps. Oui, Pour dire précisément ce qu'ils veulent. oui, et puis ils ne prennent pas en compte Ouais. le timing, peut-être parce que toute la journée il est occupé au bureau, il ne peut pas gérer ça, donc il gère ça le soir. Il faut que moi aussi je prenne en compte ça. Il faut que lui, qu'il prenne en compte que je suis en train de me construire et que je suis obligée de passer par là. Même s'il y a des phases où on est très down, c'est-à-dire il y a des phases où on est tellement fatigué qu'on se dit est-ce que ça en vaut la peine? Mais à chaque fois que vous vous sentez bas, il faut continuer en fait. C'est-à-dire que vous êtes proche du but. Il faut toujours continuer parce que c'est comme ça qu'on se construit. C'est jamais facile. C'est jamais facile. Il faut que l'homme, si vous voyez que votre femme est fatiguée, commandez, faites vous-même à manger, prenez soin des enfants. Oui, Ouais. parce Pour qu'après... la décharger aussi un tout petit peu. Oui, voilà, décharger un peu toute la charge que la femme a. Surtout, par exemple, si vous êtes du genre, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas manger trop dehors, ou bien qui n'aiment pas qu'il y ait un cuisinier à la maison, parce que, vous savez, l'atelier, il est à la maison, donc j'ai beaucoup d'employés à la maison. On est 11. Donc, envoyer dessus encore d'autres personnes, c'est Vous n'avez lourd, plus en de fait. vie, vous n'avez plus d'intimité. Voilà. C'est très difficile. Oui. Et petit à petit, au début c'était dans un appartement, après on a pris un appartement plus grand, après l'appartement plus grand, tellement c'était envahissant, les clients vont se reconnaître parce qu'ils rentrent en fait carrément chez moi en fait. Quand on rentre chez moi, De votre on atelier. rentre chez moi. Dans l'atelier, oui, on rentre chez moi, donc c'est bien mon salon et voilà, et tout se faisait devant eux. Ouais. Mais j'ai pris un petit appartement qui était collé à mon appartement, mais ça ne suffisait pas encore, on s'est agrandi encore. Donc on a pris une villa, on a tout cassé, on a...
Là, on a du temps, hein, on a de la créativité pour tout faire. Oui. Mais ce problème-là arrive parce que vous faites bien votre travail également. Oui. Et ça, on tient à le souligner. C'est très, très beau ce que vous faites. Merci ça beaucoup. donne envie, si vous n'avez pas encore offert de fleurs, parce que vous dites non, ça ne doit pas être top à Abidjan. Ah si, Oui, figurez-vous que c'est top nous. à Abidjan. Oui, oui. Moi, ma mère, elle est ivoirienne, moi je suis métisse. Donc, D'ailleurs, vous pouvez nous rappeler vos origines? Oui. Parce que c'est pas évident comme ça. Quand on la voit, on n'a pas l'impression, mais vous avez dit, Oui. votre maman est d'où? Elle est d'Agboville. Agboville, Oui. c'est C'est la première chose qu'elle m'a apprise quand j'étais petite parce que j'étais très claire. Donc, elle me rappelait tout le temps, elle me dit, quand quelqu'un te demande, tu dis, je suis ivoirienne d'Agboville, je suis Abé. Elle me dit, et surtout parce qu'elle m'a dit, la première chose qu'on va te demander, c'est, tu es de quelle ethnie? Tu es Abé, tu as compris, tu es Abé. Donc, j'ai gardé ça en tête, je suis Abé d'Agboville. Voilà. Vous comprenez la langue Non, honnêtement, non. C'est-à-dire, elle a essayé de m'apprendre, mais je ne suis pas rentrée dedans. Mais je veux le faire maintenant à cause de mes enfants. J'ai vraiment envie qu'ils prennent ça parce que là, eux, ils sont encore plus clairs. Il faut qu'ils gardent leurs racines africaines parce que c'est la chose la plus importante. Oui. En tout cas, vous êtes, comme on l'a dit, fleuriste. Hein, vous prenez énormément de plaisir à faire ce travail. Les fleurs durent combien de temps environ? Parce que je pense qu'il y a aussi ce stress-là, le timing, Oui. puisque vous êtes, ce sont des fleurs naturelles. Donc il y a un timing à respecter pour ne pas perdre votre matière première et aussi satisfaire le client dans les temps. En fait, c'est ça, la chose qui est difficile. C'est une grosse contrainte. Exactement, c'est que c'est pas comme une boutique, par exemple, de vêtements où c'est un produit qui ne se gâte pas et qui peut se vendre, par exemple, sur toute l'année. C'est un arrivage chaque semaine et puis si je n'ai pas vendu, les fleurs vont à la poubelle. Et puis c'est cher parce que ça arrive par avion. Donc, ça vient d'où? Ça vient par du Kenya. exemple. Oui. Kenya. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas les cultiver ici? Il y a une ferme ici, sauf que ce n'est pas du tout la même qualité parce que ce n'est pas du tout les mêmes connaissances en fait. Donc là, on parle d'une connaissance et puis d'une science. Ils sont devenus très très experts pour que ça dure, pour que la rose soit grosse, alors que là, c'est encore tout nouveau. Mais je pense que ça va aller, il y a de l'avenir, sauf que la rose locale qui est cultivée nouvellement, elle ne tient pas très longtemps. Donc elle tient à peine 2 jours. Et oui, donc c'est pas photo en fait. Vous cherchez après ce qui peut éventuellement aider votre business, donc vous allez jusque là-bas. Oui, mais il y a des fleurs locales, comme par exemple le rosium. Il y a des fleurs locales qui tiennent très très longtemps, mais parce qu'elles sont locales, donc elles sont faites pour l'environnement, pour ce climat, exactement. Et oui, et la conservation, est-ce que vous les conservez dans les chambres froides? Exactement. Alors, comment donc ça se passe? en fait, ça arrive. Et c'est directement amené chez nous et puis on le met dans la chambre froide, dans de l'eau. Et il faut qu'elle reste dans la fraîcheur en fait et puis c'est en moyenne 1 semaine. Il y a des roses qui durent plus qu'1 semaine, qui peuvent aller jusqu'à 10 jours. Il y a d'autres fleurs comme les marguerites, ça reste jusqu'à 15 jours. Mais principalement les roses, c'est 1 semaine. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on reçoit un bouquet, qu'on a envie de le garder assez longtemps, pour le regarder tous les matins et se dire waouh, c'est un moment magnifique. Comment on fait concrètement? Parce qu'en général, on le prend, on le met dans un vase. Et après on le délace quand ça se fane, on est tout fâché, pas content. Oui. Une belle rose qu'elle reçoit Fatima comme son rouge à lèvres. Oh là là. Alors en fait, c'est comme la nourriture aussi de luxe. C'est un produit luxueux après tout parce que c'est quelque chose qu'on offre et puis qui va se faner. Et c'est quelque chose qui est un peu pricey, même si c'est pas trop pricey, mais ça dépend de la grandeur du bouquet. Oui. Il faut toujours, moi je dis à mes clientes, mettez-les au frais, donc dans un endroit climatisé ou bien dans un endroit où vraiment il fait frais, quoi, pas quelque part où c'est fermé, où il fait chaud. Et donc au frais, et puis vous arrosez tous les jours un peu. Et puis il y a d'autres astuces, par exemple, comme on dit, de mettre du sucre. Ah. Oui, mettez du sucre dans l'eau. Dans l'eau? Oui, c'est quelque chose de chimique, donc voilà. Des petites astuces comme ça qu'on peut trouver. Est-ce que ça pousse, les racines peuvent venir? Non, en fait, la rose, elle est fermée. Ça ne pousse pas, mais ça s'ouvre. Donc vous pouvez enjoy la rose toute la semaine, vous allez la voir comme dans le bouquet là, la rose est comme ça, mais en réalité elle prend jusqu'à
6-7 cm quand elles En s'ouvrent. volume. Oui, c'est très joli. Waouh. Quelles sont les idées que vous avez pu voir en termes de composition florale et dans quel pays qui vous ont marqué? Oui, par exemple, j'étais en Malaisie et là-bas, ils adorent les fleurs parce que il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup d'hindous en fait. Et donc on était en visite dans les temples et puis un endroit on appelle Batu Caves, qu'il faut monter beaucoup de marches colorées. Et puis en mai en fait on remet des fleurs comme offrande. Oui, et c'était très coloré, c'était magnifique. Et quand on revient d'un voyage comme ça, on a envie de... En fait, on s'inspire de toutes ces couleurs pour faire des créations. Comme par exemple, comme j'étais aux Maldives aussi, et puis tout ce bleu, tout ce zen en fait, ça te donne envie de... En fait, à chaque voyage, je m'inspire de façon culinaire et de façon très florale parce qu'à chaque voyage, je reviens avec une nouvelle création selon les couleurs de l'endroit, selon les fleurs qu'ils utilisent, de la façon dont ils piquent les fleurs. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas copier dans ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de techniques et beaucoup de choses qu'on fait qu'il faut vraiment être sur place et voir comment ça se passe pour pouvoir refaire derrière. Et cette technique, vous l'avez apprise au fur et à mesure, c'est ça? Oui. Parce que vous nous avez dit, vous n'avez pas fait d'études pour les fleurs. Oui. J'ai pas fait d'études et j'apprends toujours en fait. Je suis toujours en train d'apprendre sur le tas et je lis beaucoup, je rentre beaucoup sur Internet pour voir quand on me montre une fleur, je ne sais pas c'est quoi, j'ai une application pour voir le nom, pour voir comment ça dure et tout. Donc je m'informe et j'ai appris sur le tas et je me suis bien entourée. Donc je me suis entourée de fleuristes même qui ne savaient pas comment ça se passe ailleurs, mais je leur ai montré comment ça se passe et puis tous les jours on se perfectionne en fait. Oui, on a une très belle fleur ici sur ce plateau. On va pouvoir vous la montrer cette fleur. Alors qu'est-ce que c'est? Je vois que c'est joli. Oui, c'est du local. J'ai rapporté du local. C'était pour vous montrer que même chez vous à la maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir des roses importées par exemple, mais c'est bien de toujours mettre des fleurs à la maison. Naturelles. Oui, c'est bien pour le vibe, c'est bien pour vous-même, ça va vous plaire pour la beauté. Si vous avez des invités, achetez des fleurs locales par exemple ou importées, c'est comme vous voulez. Faites dans vos vases, faites vos petites compositions et ça va vous apporter en fait beaucoup de bien. Oui, ça dit quelle que soit la maison ou la classe sociale dans laquelle vous êtes, vous pouvez toujours vous offrir cette petite attention en fait. Oui. Et surtout le parfum. Je peux sentir que ça sent très très bon. Ça y est, on a perdu Franck encore une fois. Moi qui ne suis pas un spécialiste des fleurs, ce matin, je pense que je suis séduit. En tout cas, on va vous dire merci d'être venu sur ce plateau. Merci on va retenir en tout cas que les fleurs, voilà, il ne faut pas attendre une occasion particulière. C'est à tout moment. Et puis, vous concernant, c'est quand même des demandes en mariage, des fêtes de Saint-Valentin, demander pardon, par exemple, avec des fleurs. Oui, si une personne est malade, si une personne a accouché. C'est toutes les occasions. Parfois, c'est pour rien. C'est juste une petite attention. Voilà. On a envie de voir sa femme sourire. Voilà. Ou bien sa petite amie. Parfois, c'est pour faire la cour. Aussi. Oui, donc toujours penser à impressionner. Même de façon simple, c'est pas obligé d'impressionner avec de gros bouquets comme on le fait, mais toujours faites une petite attention et surtout derrière, ne faites pas que juste l'attention, c'est-à-dire soyez vraiment des hommes ou des femmes aussi qui soutiennent les personnes que vous aimez et à fond, corps et âme, quoi. Et ça, vous faites bien de le souligner. Il n'y a pas que les hommes qui doivent offrir des fleurs aux femmes. Les femmes aussi doivent le faire. C'est vrai qu'on nous reproche très souvent de ne pas être assez attentionnés. On attend toujours que l'attention vienne à nous. C'est pas plus mal de le faire. D'ailleurs, mesdames, on vous encourage. Et si on a envie de découvrir votre travail, ce que vous faites ou vous commandez quelque chose, comment on fait? Il faut taper en fait sur Google fleuriste et nous sommes les premiers en fait. Bon. Oui, parce qu'on a été tellement bien notés et tellement recherchés que c'est remonté. Oui, donc généralement les clients nous trouvent. Et vous êtes un exemple, on l'a dit, d'entrepreneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui sont à la maison en ce moment, qui hésitent à se lancer dans un projet précis pour les booster? Moi, je dis tout le temps à mes clientes, parce que après tout, mes clientes, c'est des personnes qui me ressemblent aussi. Donc, par exemple, moi, au début, je ne voulais pas montrer qui je suis en fait, parce que je me disais, voilà, je suis voilée, est-ce qu'on va m'accepter et tout et tout. Il faut avoir beaucoup de confiance
en vous. Et puis, ne pas se cacher. Si vous avez une idée et que vous avez bien réfléchi, bien mûri votre idée, lancez-vous. Parlez-en aux personnes, par exemple, si vous n'avez pas les moyens de le faire, parlez-en à votre conjoint, à un parent, à une amie. Mettez-vous ensemble et puis créez, quoi. Parce que moi, je trouve que l'Afrique, c'est l'endroit où on peut vraiment le plus réussir, même si on n'a rien. Parce qu'il en faut vraiment peu. Et puis, on a toute une communauté derrière. Quand vous faites quelque chose de bien, qui vous soutient. C'est-à-dire que même, vous voyez sur Internet, sur Facebook, vous avez toute une communauté qui attend que vous fassiez quelque chose de nouveau pour que les gens viennent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, et par exemple, vous ne trouvez pas cette chose-là, créez-la. Voilà. Créez-la. Si vous étiez en voyage, vous avez vu un truc, un concept en Europe ou aux États-Unis, et qui vous a plu, pas ça ici. Faites-le ici. Faites-le ici. Ici, c'est la jeunesse, c'est la vie, l'Afrique. Honnêtement, c'est le moment de vous lancer dans tout ce que vous voulez parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités. Et surtout, les femmes, n'ayez pas peur parce que vous avez un bébé et tout. C'est un très grand boost, le bébé. Parce que pensez à ce que vous voulez lui inculquer après, à votre fille, à votre fils. Montrez-lui que vous êtes forte. Et c'est important de ne pas avoir peur et puis de follow your guts, en fait. C'est le woman power. Ouais. Lancez-vous les femmes. Voilà. Allez, on va se lancer, nous, sur du sport plutôt. Est-ce que vous en faites? Je dois commencer. Bon. J'ai pas encore le temps, je dois commencer. Alors, nous, on a un coach tous les matins sur ce plateau qui nous donne quelques techniques, des astuces pour faire du sport, surtout quand on n'est pas très grand sportif. Et vous allez voir, on espère que dans quelques instants, vous allez apprécier. Bonjour Fatima, bonjour Frère Olivier, bonjour ma famille fitness, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on travaille? On fera la corde à sauter. Là, je vous mets au défi ce matin, le maximum de sauts en 1 minute. On n'oublie pas, faites la vidéo et envoyez sur le numéro le 54 51 19 42. Là, je mets en cette position. Quand vous allez sauter, on ne doit pas fléchir la jambe reste tendue du début qu'à la fin. On y va, 1 minute, top, c'est parti. On continue toujours. Ok, j'espère que ça vous a fait du bien. On n'oublie pas de sourire, c'est le plus important. Et oui, c'est sympa, comme le dit notre invité, la corde à sauter vous a invité avec son challenge, coach Angelo. Et si vous avez envie de réaliser ce challenge chez vous, à la maison, faites-le et envoyez-nous la vidéo. Faites-vous filmer par quelqu'un parce que je ne vois pas comment ça peut être C'est pas possible. On peut la poser, évidemment, aussi pour la faire. Donc, le challenge, c'était de faire le maximum donc, de sauts avec la corde en 1 minute. Voilà. Donc, si vous arrivez à réaliser ça, n'hésitez surtout pas à nous envoyer votre vidéo au 54 51 19 42. On sera ravis de montrer que vous avez réussi le challenge sur ce plateau. Oui, vous avez vu la corde à sauter en commençant le sport. Est-ce que c'est quelque chose qui vous branche? Pas maintenant. Pas maintenant. Mais vous savez, j'étais très sportive à l'école. Oui, j'adorais ça, le basket. Et même quand je me suis mariée, on a joué pendant 2 années au foot. Au foot féminin. Et on a joué une fois contre l'équipe nationale féminine. De Côte d'Ivoire? Oui, on a perdu. On a perdu 2-0. Et dans c'est nous-mêmes, on a marqué contre notre propre camp. Donc, c'était quand même bien. Oui, on était des battantes. Et c'était toutes des mamans. On était toutes des mamans. Contre l'équipe, c'était vraiment sympa. Et depuis, l'activité a pris le dessus. Et donc, le sport, c'est un peu compliqué. Mais on espère que vous allez vous remettre. Oui, on va ramener le sport à la maison, pourquoi pas, comme on a ramené le business. Et puis aujourd'hui, dans mes vacances, nous allons pouvoir découvrir aujourd'hui ces grillades qui font du bien. Et cette année, vous savez, la difficulté, la Covid, les mesures barrières, donc ils ont décidé de se réinventer pour nous offrir quelque chose de qualité. Et oui, on vous propose donc dans cette émission des
astuces, des activités, des choses à faire donc pendant ces vacances qui sont en train de se terminer parce que la rentrée c'est déjà la semaine prochaine. Et cette année, Festival des Grillades, vous allez voir quelques changements. Nous sommes là parce qu'il est l'heure. L'heure de quoi? L'heure du Festival des Grillades d'Abidjan, notre rendez-vous annuel. On a longuement réfléchi. On se disait que le secteur avait vraiment été touché. On a reçu pas mal d'acteurs du showbiz, des artistes, des restaurateurs qui nous criaient leur SOS. Et donc, après pas mal de mois de réflexion, on se disait quand même il faut redonner de l'espoir à cette population qui a souffert de la pandémie de Covid. Et donc pour nous, on se dit on vient avec le Festival des Grillades qui est un moment de joie, de partage et d'espoir. Donc on veut redonner une force au secteur de l'événementiel, du tourisme, du showbiz et tout ce qui accompagne ce secteur-là. La thématique, elle est imposée par l'actualité, elle est imposée par la crise à Covid-19 qui nous impose des mesures, des restrictions. Et donc ce sera un festival, nous on l'a appelé le Festival de la foi. Festival des Grillades édition 20/20. Parce que malgré tout ce qui arrive, malgré toutes ces incertitudes, malgré l'avenir qui est des plus flous, il y a un peu d'espoir quand même. Et il faut tenir cet espoir-là pour montrer que tout est encore possible, pour montrer que nous pouvons y arriver ensemble. On va demander à tous nos festivaliers de rester chez eux, de vivre le festival depuis la maison, depuis l'endroit où ils peuvent le suivre, dans un maquis, dans un restaurant, dans une salle de sport, partout, de faire l'ambiance depuis chez eux et de commander les grillades via notre partenaire qui nous accompagne. Ce sera le plus grand événement virtuel jamais organisé en Côte d'Ivoire. Le plus grand concert virtuel online jamais organisé en Côte d'Ivoire. Et pour la partie restauration, c'est d'autant plus simple que depuis l'année dernière, nous avons expérimenté le service de commande en ligne de livraison. Et donc le festivalier pourra rester chez lui tranquillement et le festival viendra à lui avec ses grillades, avec son spectacle, avec son ambiance. Et voilà. On va permettre à tous ceux qui éventuellement voudraient bénéficier de toutes les spécialités qui seront sur le site du Festival des Grillades de se faire livrer depuis chez eux les succulents plats de nos restaurateurs. Voilà, donc c'est un peu comme ça que va fonctionner, sera déployé le Festival des Grillades version 2020. Et voilà une autre innovation, le Covid nous impose certaines règles, des mesures donc à respecter, la distanciation sociale par exemple. Et là, le Festival de Grillades a décidé de partir à l'aventure. Voilà, on va faire un festival virtuel cette année. Waouh, c'est exceptionnel. C'est ça, pour redonner le sourire, de la joie. Et virtuel, ça peut se faire comment? J'imagine, vous pouvez commander des plats en ligne, vous serez livré. C'est aussi ça, il faut s'adapter à une situation. Il ne faut pas s'arrêter de vivre parce qu'on a des contraintes et des difficultés. C'est ça la magie de l'être humain. Et nous on se réinvente. On a pu voir de la nourriture, des grillades. La cuisine libanaise, elle est exceptionnelle. Parlez-nous de cette cuisine où on peut voir en même temps sur une même table plusieurs mets. C'est quelque chose de très spécial et très délicieux. Délicieux. Oui. En fait, c'est beaucoup de mezés. En entrée, donc, vous n'avez pas un seul plat entrée, genre à l'européenne, où c'est une salade, non. Vous avez plein de petits plats composés de tout, légumes comme viande et tout. Et ça, c'est en entrée. En plat, oui, et en plat, pareil aussi, en fait, vous n'avez pas un plat juste quand on part au restaurant ou bien même à la maison. C'est pas genre une sauce photograine. Non, non, non. On la mange. C'est vraiment plusieurs plats
en tant que plat, plusieurs entrées, plusieurs desserts, plusieurs tout. C'est pour ça qu'on est tous en forme. Mais ça doit coûter cher, hein, manger tout ça matin, midi, le soir. Bon, je sais pas, je pense que la nourriture... faut se faire plaisir. Oui, c'est la base. Alors, est-ce que vous connaissez un mets avec que vous aimez bien? Honnêtement, non. Mais je demande tout le temps à ma mère, surtout quand j'étais enceinte, qu'elle me fasse elle-même sa propre sauce arachide. Oui. D'accord. Et trop bien. Et c'est toujours très très bien. Allez, on profite pour faire un gros bisou à votre maman. Bisous maman Antoinette. Voilà. Et aussi à votre belle-sœur hein, qui nous suit depuis Londres. Oui, salut Bahiyé. En tout cas, merci beaucoup à vous hein, pour ces moments que vous nous faites passer ce matin. On va dire nous au revoir à nos très chers téléspectateurs. On a été ravis d'être en votre compagnie depuis 7 h ce matin. Merci Madame Charour. Vous avez gardé votre nom donc de jeune fille. Oui. Vous chambrez encore votre mari sur ça tout à l'heure. Oui, je lui dis, il n'y a rien qui m'oblige en fait de changer de nom. Ça fait, je suis restée 21 années sous le nom de mon père, donc quand toi aussi je ferai 21 années avec toi, peut-être j'y penserai. Pour l'instant, ça va, je suis bien contente, Chaour. L'émancipation des femmes, c'est magnifique. Il faut l'accepter, il faut les accompagner. Ce sont des fleurs à nos femmes. Merci donc à Monsieur Chaour hein, qui l'accompagne. Monsieur Zorcotte. Monsieur Zorcotte, oui. Voilà. Oui. Ah, moi, je suis Chaour, lui. Voilà. Zorcotte, hein, pour ne pas remettre d'un père, qui l'accompagne partout. Et puis nos auditeurs aussi, hein, donc à Transua, les Anderson. téléspectateurs, c'est vrai que vous retrouvez Franck à la radio aussi. Ça. Oui, Radio Côte d'Ivoire hein, tous les jours. Et puis c'est magnifique. Fatima, une fleur avec un rouge à lèvres rouge. J'ai dit rouge à lèvres, mais rouge. Oui, qui est magnifique, qui est tellement plaisant à voir. Vraiment, c'est un bonheur de la voir tous les matins. Vraiment, en tant qu'homme. Les compliments avec Franck, vraiment, mesdames, vous ratez quelque chose. Je vous invite d'ailleurs à venir sur ce plateau. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.